Bonjour mes élèves, je m'excuse d'abord pour cette absence, mais dorénavant nous allons forcer le calibre et pouvoir faire beaucoup de leçons et d'exercices concernant les mathématiques. Aujourd'hui, nous allons voir les équations différentielles. D'abord, pour vous rappeler, il existe une vidéo où nous avons vu deux équations différentielles classiques et vous pouvez revenir à la vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir l'équation différentielle concernant la résolution de l'équation du second ordre à coefficient constant. Alors, sa forme générale, A y seconde plus by prime plus cy est égal à 0. Alors, je donne des explications. D'abord, comme vous savez, une équation différentielle, c'est une équation comme nous l'avons connue tout le temps. Seulement, sa solution est toujours une fonction. Donc, y seconde, c'est dans la dérivée seconde. Y prime, c'est la dérivée première. A, B, C, ce sont des constants. A, B, C, appartenant à R au cube. On dit à coefficient constant sans second membre. Quand il y a un 0, dans le deuxième membre, on dit sans second membre. Donc, comment résoudre une équation de cette forme? Déterminons son équation caractéristique. AR au carré plus BR plus C égale à 1. C'est ça l'équation caractéristique. Comme vous voyez, c'est une équation c'est un trinôme du deuxième degré. Pour trouver ces solutions, on a l'habitude de déterminer le discriminant. Alors, calculons la même chose. Calculons le discriminant de cette équation. Delta est égal à B carré moins 4AC. Alors ici, on distingue trois cas. On distingue trois cas. Premier cas,
delta égale à 0. Dans ce cas-là, il y a une solution double. Double R0 est égal à moins B sur 2A. La solution de l'équation différentielle est yx, c'est comme ça qu'il s'écrit, c'est une fonction. C'est une fonction et on peut écrire f de x, mais en général on écrit y de x est égal à alpha x plus bêta e puissance moins b sur 2a x avec alpha bêta appartenant à R carré. Le deuxième cas, delta strictement positif. Il y a alors deux solutions R1 et R2 réels et distincts. La solution de l'équation différentielle est alors yx alpha e puissance R1 x, c'est la fonction exponentielle, plus bêta e puissance R2 x. R1 fois x. R1, c'est la solution de l'équation caractéristique. R2, c'est la solution de l'équation caractéristique. Alpha, bêta, appartenant à R carré. Passons maintenant au troisième cas. Troisième cas, delta est négatif. Généralement, lorsque delta est négatif, pour les équations du second degré, on dit que la fonction n'a pas de solution. L'équation n'a pas de solution. Cette fois-ci, non. On va déterminer les deux complexes parce qu'il va y avoir deux complexes. L'équation caractéristique admet
deux solutions conjuguées R1 et R2. R1 est égal à P plus IQ, la forme algébrique d'un complexe, et R2 sont conjugués P moins IQ. Donc, on détermine deux solutions conjuguées. La solution de l'équation différentielle est yx est égal à alpha cos de qx plus bêta sin de qx, q bien sûr, c'est la partie imaginaire. E puissance Px. P, c'est la partie réelle. Avec alpha et bêta, des réels. Alors, le cours a été donné. Maintenant, nous allons voir un exercice qui se compose de deux questions. Nous allons essayer de mieux comprendre le cours à travers cet exercice. Premièrement, résoudre l'équation différentielle suivante, y seconde plus 2y' plus 3y est égal à 0. Donc, il faut trouver une fonction telle que sa dérivée seconde plus 2 fois sa dérivée première plus 3 fois la fonction, ça nous donne 0. Donc, on appelle, c'est une équation différentielle à terme constant, c'est-à-dire ici il y a 1, 2, 3, et sans second membre. Quand il y a un 0 ici, on dit il n'y a pas de second membre. Alors, comme l'équation caractéristique, de cette équation différentielle est. Donc, comme vous voyez, seconde, ça veut dire R au carré, plus 2 prime R à la puissance 1, et enfin, plus 3 R à la puissance 0. Donc, ça nous donne 3 est égal à 0. Donc, voilà l'équation caractéristique de l'équation différentielle.
Alors, calculons delta, le discriminant est. Le discriminant, c'est lui qui va nous permettre de savoir quel cas allons-nous utiliser. Donc, le discriminant est delta b au carré, 2 au carré, moins 4, a, c'est 1, fois c. Donc, ça nous donne 4 moins 12 est égal à moins 8. Donc, delta négatif. Donc, il y a deux solutions conjuguées, deux solutions complexes conjuguées. Donc, les solutions de l'équation caractéristique sont R1 est égal à moins B, B moins 2, moins I racine de moins delta, c'est-à-dire 8 sur, commence par plus, sur 2A, 2 fois 1. R2 est égal moins 2 moins I racine de moins delta, c'est-à-dire 8 sur. Donc on va simplifier ces racines conjuguées. Ça nous donne moins 2 plus 2i racine de 2, parce que 8 c'est 4 fois 2, on fait sortir le 4 sur 2. R2 égale moins 2 moins 2i racine de 2. C'est la même chose ici, sauf qu'il y a un moins. On va essayer de simplifier ces racines, parce qu'il y a un 2 facteur commun, ça nous donne moins 1 plus i racine de 2 sur 2. R2 égale à 2 moins 1 moins i racine de 2 sur 2. Donc on va simplifier et on va obtenir R1 est égal à moins 1 plus i racine de 2. R2 égale moins 1 moins i racine de 2. Donc, vous voyez, c'est P plus IQ, P moins IQ. Donc, les nombres P et Q sont P est égal moins 1 et Q est égal à racine de 2. Les solutions de l'équation différentielle sont
y de x. Donc, c'est alpha cos de qx plus bêta sin de qx, le tout facteur de e à la puissance px. Donc, alpha cos de qx, c'est-à-dire racine de 2 x plus bêta sinus de racine de 2 x e à la puissance px, c'est-à-dire moins 1 fois x, c'est-à-dire moins x. Alpha bêta appartenant à R. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce résultat-là? Ça veut dire que si je dérive 2 fois cette fonction et je dérive une fois cette fonction et je multiplie par 2 et je multiplie 3 fois cette fonction, le tout, ça me donne 0. Ça veut dire qu'elle vérifie l'équation différentielle. Passons maintenant à la question numéro 2. Déterminer la solution y de x qui vérifie y de 0 égale à 1, y de pi sur 2 racine de 2 est égal à e à la puissance moins pi sur 2 racine de 2. On a déterminé l'équation, la solution générale qui est yx qui est égal alpha cos de racine de 2x plus bêta sinus de racine de 2x e puissance moins x. Donc, qui varie bien sûr, c'est le x qui varie. Le x qui varie alors, y de 0, c'est-à-dire l'image de 0 est égale à 1, ceci équivalent, je vais remplacer, donc ça me donne alpha cos de racine de 2 fois 0, plus bêta sinus de racine de 2 fois 0, e puissance moins 0 est égal à 1. Ceci est équivalent, donc cos de 0 c'est 1, donc ça me donne alpha, fois 1 c'est alpha, sinus de 0 c'est 0, multiplié par alpha plus 0, multiplié e puissance 0 est égal à 1. Donc alpha, donc sans entrer dans le détail, alpha est égal à 1. Donc on a déterminé alpha. Passons maintenant à la deuxième équation. Y, image de y pi sur 2 racine de 2 est égal à e puissance moins pi sur 2 racine de 2. Ceci est équivalent. Donc je remplace. Donc ça me donne alpha cos de racine de 2 fois pi sur 2 racine de 2 plus bêta sinus de racine de 2 fois pi sur 2 racine de 2, e puissance moins pi sur 2 racine de 2 est égal à e puissance moins pi sur 2 racine de 2. Vous savez que la fonction exponentielle est un nombre positif, donc je peux simplifier. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, ici je peux simplifier ici je peux simplifier. Ça me donne alpha cos de pi sur 2
plus bêta sinus de pi sur 2. Ici, il va me rester 1. Donc, cos de pi sur 2, c'est 0. Alpha multiplié par 0, plus bêta multiplié par 1 est égal à 1. C'est équivalent. Bêta est égal à 1. Donc, nous avons déterminé la valeur de alpha et bêta. Donc, ça devient une solution unique. Donc, par conséquent, la solution de l'équation différentielle y seconde plus 2 y prime plus 3y égale à 0 et yx, donc je remplace, ça va me donner, je remplace alpha par sa valeur, donc ça donne cos de racine de 2x plus sinus de racine de 2x parce que bêta aussi est égal à 1, e à la puissance moins x.